Maintenant qu'on a vu ce qu'est Node.js et qu'on a compris sa mécanique, il serait bien de savoir dans quelles circonstances Node.js sera la technologie qui saura répondre à nos besoins, et dans quel cas il faudrait l'éviter. C'est ce que l'on va voir dans ce module. Si vous avez bien compris les modules précédents, vous devriez déjà avoir une petite idée de quand utiliser Node.js. En effet, de par sa nature asynchrone, le processus de Node.js ne se bloque pas, à condition de respecter ce que l'on a vu dans les modules précédents. Ce qui en fait un choix complètement justifié pour développer des solutions hautement scalables. J'entends par scalable les projets demandant un nombre d'entrées-sorties élevé, nécessitant un temps de réponse court et avec plein de connexions concurrentes. Alors on peut citer des exemples d'applications qui peuvent être dans ce cas. Les chats ou applications de messagerie instantanée. Si vous avez besoin de traiter beaucoup de messages courts avec un temps de réponse rapide, alors ce cas d'utilisation est le premier de la liste, vu que ça implique du temps réel, un trafic à fort potentiel, beaucoup de messages et d'utilisateurs connectés simultanément. Les plateformes de streaming audio et vidéo comme de la visioconférence. En effet, Node.js peut vous aider à manipuler des flux de façon à envoyer au client des données qui sont divisées en petits morceaux, plutôt que d'avoir un seul gros paquet. Ça permet de traiter des fichiers qui sont encore en cours d'upload. Des applications de monitoring. Donc, quand vous traquez les visiteurs d'un projet et que vous visualisez leurs interactions en temps réel. Les applications de jeu. Les jeux vont souvent déclencher un bon nombre d'événements sur un court instant. Ces événements vont produire des données qui doivent être traitées. Et là encore, ça demande de prendre en charge des entrées-sorties d'une manière intensive. Des outils de collaboration où il faut avoir des retours rapides des actions effectuées par les collaborateurs. Dans le domaine de la bourse également, où pratiquement tous les chiffres doivent être mis à jour régulièrement sur une courte fréquence. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser Node.js pour des applications avec un cas d'utilisation complètement basique comme un serveur HTTP qui va simplement communiquer avec une base de données et retourner des données au client, comme de l'HTML ou du JSON. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des bots pour automatiser des tâches, etc. C'est là l'une des forces de Node.js. Son utilisation peut correspondre à de multiples besoins, ce qui en fait une technologie polyvalente, et pas seulement dans un contexte de développement web back-end. Outre les multiples cas d'utilisation, Node.js a une communauté et un écosystème important. Si vous avez besoin d'un outil en particulier, disons une librairie pour supporter les WebSockets dans votre projet, alors vous trouverez tout le nécessaire auprès d'NPM, le gestionnaire de paquets de Node.js. A noter qu'NPM contient plus d'1 million de paquets qui sont mis à votre disposition. Aussi, un autre point important quand on utilise Node.js, on écrit du code JavaScript ou TypeScript. Et ça a plusieurs avantages. Ça peut améliorer votre productivité, car le fait d'utiliser JavaScript dans votre navigateur et aussi côté serveur ne vous fera pas jongler entre plusieurs langages. Pareil pour le travail en équipe. Le fait d'avoir une stack homogène peut faciliter la compréhension de chacun et donc d'améliorer la communication et la productivité dans son ensemble. Si vous connaissez déjà JavaScript, alors la courbe d'apprentissage est d'autant plus abordable plutôt que d'apprendre un tout autre langage. Bon, avec tout ça, on aurait tendance à se dire « c'est parfait, Node.js répond à tous nos besoins, donc on peut l'utiliser à toutes les sauces ». Eh bien, pas tout à fait. Rappelez-vous, Node.js a été conçu pour résoudre des problèmes de scalabilité au niveau de la prise en charge des entrées-sorties, mais il n'a pas été conçu pour résoudre de longues tâches demandant beaucoup de calculs. En effet, tout ce qui demande pas mal de ressources au processeur lorsque vous exécutez ça dans l'event loop, eh bien ça bloquera votre application. Je vous renvoie sur le module précédent pour en savoir plus. Une tâche dite lourde pour votre processeur peut être du traitement d'image, une longue boucle avec pas mal de calculs pour chaque itération, etc. Un exemple plus concret auquel j'ai dû faire face il y a peu, convertir en audio des textes pouvant contenir des dizaines de milliers de mots, puis ensuite uploader les fichiers audio dans un espace de stockage dans le cloud, comme sur Microsoft Azure ou AWS. Ici, certaines conversions avec l'upload prennent bien 10 minutes à se faire. Si je laissais ça tourner sur le thread principal, eh bien mon application Node.js serait complètement bloquée le temps de convertir et d'upload. Mais Node.js a su répondre à cette problématique en introduisant le module Worker Threads, qui permet d'utiliser des threads supplémentaires afin d'exécuter du JavaScript en parallèle. Donc vous pourrez traiter ces types de tâches dans ces threads en dehors de votre thread principal. Ne vous inquiétez pas, on abordera ça dans un autre module. Un autre inconvénient que l'on peut trouver à propos de Node.js, c'est que, de par sa nature asynchrone, on peut vite se retrouver dans ce que l'on appelle le callback hell, quand on n'a pas l'habitude. Vous devriez connaître ça si vous avez les bases en JavaScript.
Le callback here est le fait d'imbriquer les callbacks les uns à la suite des autres, ce qui forme une sorte de pyramide dans notre code. Pour le coup, ce point est plus lié à JavaScript qu'autre chose. D'ailleurs, vous avez plusieurs moyens d'éviter ces callback here. Tout à l'heure, je vous disais que Node.js a un écosystème riche. Eh bien, ça peut aussi jouer des tours quand on ne fait pas attention aux modules que l'on utilise. Les modules du corps de Node.js sont bien stables et sont considérés comme étant matures. Cependant, il y a plein d'autres modules dans le registre d'NPM qui peuvent être pauvres en qualité ou alors peu documentés ou testés. Je vais ajouter ce point ici, même si ce n'est pas trop en rapport avec la technologie en elle-même. Il y a pas mal de développeurs JavaScript qui se considèrent développeurs Node.js, alors que non, beaucoup pensent qu'il suffit de connaître JavaScript pour connaître Node.js. Alors oui, ça en fait partie, mais pas seulement, comme on le voit dans cette formation. Ça demande des efforts et un certain background supplémentaire. Pour conclure et répondre simplement à la question « Quand utiliser Node.js ?», je vous dirai ceci. Déjà, tout projet est unique et a un contexte spécifique. Certains ont un contexte de temps assez marqué, d'autres projets sont là seulement pour votre apprentissage, etc. Donc n'oubliez pas d'évaluer tous les facteurs qu'un projet peut inclure avant de vous décider sur une technologie. Node.js est une très bonne technologie pour les applications demandant du temps réel et avec plein de connexions simultanées. Node saura largement répondre à vos attentes pour des projets web que vous feriez avec Ruby on Rails ou encore Laravel par exemple. Il y a aussi des frameworks Node.js que l'on abordera dans un autre module. Faites attention tout de même aux tâches intensives pour le processeur et prenez le temps nécessaire de comprendre tout ça. Allez, on va attaquer le quiz dans quelques instants. Si vous avez des questions ou que vous voulez simplement participer à une communauté active de passionnés, n'hésitez pas à candidater pour nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Avant de passer au prochain module de la formation, je vous invite à répondre à ce petit quiz. Bon courage! Que peut-on utiliser pour les tâches intensives au processeur? L'event loop, les worker threads, le thread principal. Si je connais déjà JavaScript, est-ce que ça fait de moi un développeur Node.js? Oui. Non. On peut éviter le callback here avec les fonctions, les promesses, les fonctions asynchrones, les callbacks.